les hommes beaux, et que ces anges, en fin de compte, sont venus et ont pris les hommes et ils ont enfanté des égrégores, des géants. Hein. Alors les hommes qui comprennent pas, ben voilà, ils ont dit des géants, ben c'était des hommes qui étaient grands, vous comprenez? Alors il y a existé des hommes sur la terre qui étaient grands. Alors c'était des géants, alors après ils cherchent des squelettes de géants, d'hommes qui étaient grands pour justifier les paroles d'Enoch. Mais non, voyons, c'est des géants de l'esprit. Des géants de l'esprit. Des êtres grands, qui en fin de compte gouvernaient. Et les hommes vivaient dans leur corps. Et ces êtres ont su former des corps grands, qui vivaient à travers les siècles même. Des religions, des gouvernements, des cultures. Et alors c'était ça ces géants. Parce qu'ils ont eu la puissance de s'unir avec des mondes invisibles. Mais c'était plus des mondes invisibles divins, c'était des mondes invisibles qui étaient tournés vers l'homme et ils servaient l'homme. J'essayais de reconstituer des fragments, mais ce n'est pas facile. C'est tout un monde tout autour. Il connaissait, voilà le fragment, il connaissait les secrets d'eux. En fin de compte, il veut dire les égrégores connaissaient les secrets et la science des anges. Et le péché était grand sur la terre des hommes. C'est-à-dire que ces êtres ont amené le pouvoir. Bon, écoutez, je vais vous le dessiner, ça va être plus simple. Ce savoir, vous le connaissez. Je vous ai déjà expliqué, vous avez en réalité les 7 règnes de la création qui sont le monde de la chute. Vous avez les dieux qui sont les principes éternels. Vous avez les archanges qui sont les lois. Vous avez les anges qui sont les faits, les vertus, les relations, les forces qui donnent la vie aux lois et aux principes. Vous avez les pierres, vous avez les végétaux, les animaux. Et là, vous avez réellement les mondes et les contreparties des mondes. Car vous avez un monde visible, et vous avez un monde subtil. Derrière les pierres, il y a des mondes. Derrière les plantes, il y a des mondes. Derrière les animaux, il y a des mondes. Au milieu, vous avez l'homme. Et l'homme, en fin de compte, il est amphibie. C'est-à-dire qu'il est à la fois dans le monde visible, mais il est à la fois dans le monde invisible. Et là, vous avez la perfection des mondes. La perfection des mondes, parce que vous avez les 7 jours de la création, l'alliance. D'ailleurs, c'est la Ménorah, les 7 flammes de l'alliance qui étaient allumées, si vous allumez les flammes ici. Tout ce savoir, il vous a été enseigné. D'un côté, vous avez les fils de Caïn, c'est-à-dire quoi? Bien les matérialistes, qui ont d'ailleurs, toute leur puissance a été de voler ce savoir. Regardez ce que dit Enoch. Et ils tuèrent de nombreux gardiens de la tradition des dieux, des prêtres. Ils ont tué les prêtres. Alors, pour gouverner la création visible, et pour enlever Dieu, l'invisible, et gouverner la création. C'est terrible. Et
Et les anges ont aimé la terre et tout ce que la terre produisait par sa richesse et son insatiable productivité. Les grands poissons dans les océans. La vie était forte de la puissance de créer. Tout ce qui poussait avec profusion, les fruits de la terre, et toutes sortes de céréales, et tous les arbres fruitiers. Les bêtes sauvages, les reptiles, l'intelligence. C'est-à-dire qu'ils ont cherché l'intelligence qui était dans les animaux, l'intelligence de Dieu. Ils observèrent tout avec convoitise. Oh mon Dieu. Non ? Hein, ça a des milliers d'années ce texte. Vous trouvez que ça a changé ? C'est les mêmes. C'est les mêmes. Vous vous rendez compte de la révélation de ce qui est dit là ? Si on va jusqu'au bout. Avec convoitise. Ils exercèrent toute action violente et expression. C'est très important pour notre tradition d'essayer de reconstituer ces textes. Ce sera une base. Bon, alors, de quoi on nous parle là ? Qu'est-ce qu'il veut nous dire là ? Enfin, quand il veut nous dire que voilà, ça c'est une unité. Et qu'en fin de compte, il y a eu le monde de la chute. Et que ça, c'est le monde de la chute. Et que déjà là, c'est déjà le monde de la chute. Mais ces êtres, ils sont associés avec le Père. Et qu'en fin de compte, ils restent associés avec le Père. Et que l'homme est le prêtre de la création. Mais c'est nous qui disons, là, vous êtes heureux ou malheureux. Tes parents, ils décident de ta vie. La société décide de notre vie. Mais qui est derrière la société ? Qui est derrière nos parents ? Voilà la question que pose Enoch. Et il dit, il y a deux mondes. Il y a le monde de Caïn, il y a le monde des fils d'Enoch, qui lui a ouvert un chemin vers l'immortalité. Eux, ici, c'est la mort. Ils sont au service de la mort. Les fils de Caïn, eux, ce qui les excite, c'est la mort. Tout ce qui est mort, ce qu'ils aiment, c'est la mort. La prison, ils veulent mettre tous les êtres en prison. Hein ? Ils veulent faire de tout une prison avec des geôliers. Ils se servent de tout ce qui est beau, ici. Ici, c'est la beauté, mais la beauté illusoire. Une beauté illusoire, par exemple. Ici, c'est les prêtres de Dieu. Et ici, alors eux, ils ont tout abdiqué, c'est les religions, et ils se sont entièrement mis à leur service, c'est-à-dire au service du corps physique. Hein ? Eux, c'est le corps physique. Le corps ici, tout ce que je vous avais déjà expliqué. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, qui a le pouvoir ? C'est l'homme. Et l'homme a une sphère. L'homme a une sphère ici. Vous avez l'homme. Voilà ce que dit Enoch. L'homme qui a des pensées, des sentiments, une volonté et des actes. Donc, l'homme, c'est le nom de Dieu de Yahvé. Hein ? Yahvé. Yod, et, Vo, et. Yod et Vo, et. Vous vous rendez compte ? Yahvé. Dieu. C'est clair ? Dieu. Dieu, le nom de Dieu imprononçable de 4 lettres qu'on dit Adonai, le Seigneur. Le Seigneur. L'homme créateur. L'homme créateur par sa pensée, ses sentiments, sa volonté, ses actes. L'homme instrument des mondes invisibles. L'homme qui révèle par ses actes son père et sa mère, c'est-à-dire les êtres qui le fécondent. Est-ce que l'homme est un fils de Caïn ?
Hein, il y en a des célèbres, César, fils de Caïn, Adolf Hitler, fils de Caïn, Mao Tse-tung, fils de Caïn, tous les socialistes, tous les communistes, fils de Caïn, c'est des religions de Caïn. C'est-à-dire, c'est clair. Et tous ces êtres, c'est un fils de Caïn. Après, est-ce que c'est un fils d'Abel? C'est-à-dire le pape, le Dalai Lama, vous voyez, des fils d'Abel. Et en réalité, vous avez des êtres qui sont là, et vous avez autour le monde de l'homme, et vous avez au-dessus les anges. Et les anges, ils aimaient la lumière. Alors ils se sont dit, on va se servir de l'homme pour, en fin de compte, montrer à l'homme le chemin, premièrement, du savoir, et deuxièmement, le chemin de l'immortalité. C'est ça la base. Croyez pas que les anges, ils ont trahi Dieu. Non, ils se sont tournés vers les hommes, pour essayer de les éduquer. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont appris aux hommes? Bien voilà, hein, voilà, il y a les mathématiques. Alors, rien que le mot, hein, maths, c'est un mot. Regardez le sens du mot, parce qu'il faut savoir, par exemple, le langage, les anges. L'écriture, les anges. C'est ça qui est dit dans le livre d'Enoch. Les anges. C'est les anges qui ont amené à Enoch le savoir. Et Enoch a eu tout le savoir parce qu'il avait accès à des mondes supérieurs. Alors après, allez-y. Là, ce que je vous dis, ça a des implications physiques, mathématiques, scientifiques, sociologiques, tout ce que vous voulez, médicales. Les implications sont énormes. Ce savoir, il a été caché. Caché de quoi? Mais que le savoir venait des anges, d'un monde supérieur, et pas des hommes. Mathématiques, matière, mater, la mer, matéria, matérialisé. Mat, la vérité. Atma, en Inde, Dieu. Atma, Dieu, l'esprit. L'esprit, la matière, mater. Les mathématiques. L'ange, comment il fait? Il regarde un homme et il en voit un qui est capable parce qu'il a les organes. D'accord? Toute l'humanité. Et voilà un géant. Il est plus grand. Et pourquoi il est plus grand? Parce que les mathématiques passent par lui. Il devient sur la terre les mathématiques. Et il commence à parler des mathématiques. Et les autres l'entendent. Et il forme un corps mathématique. Qu'est-ce qui se passe? Soit le lien est pur, et l'homme ne va faire aucune différence. Impersonnel, pur. Donc c'est un prêtre, un fils d'Enoch. Ou alors l'homme descend dans les fils d'Abel. Et là, il y a un serpent qui vient. La convoitise. Et tout ce qui vient avec. Et ce serpent, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, les mathématiques. Les mathématiques pour avoir la puissance. Les mathématiques pour dominer. Les mathématiques pour bien vivre dans le corps. Le corps. La vie du corps. Les sentiments du corps. Ça va? Ça va? Est-ce que ton corps va bien? Tu vas bien? Est-ce que ton corps va bien? Est-ce qu'on parle de ton âme? Les archanges? Non, les archanges, on s'en fout. De ta destinée, mais on n'en est pas conscient. Qu'il y a une destinée, que tous les actes que je fais, qu'il y a des mondes invisibles, on n'en est pas conscient. Les hommes ne sont pas conscients.
Même quand ils disent Dieu, ils ne savent pas de qui ils parlent. Ils ne se rendent pas compte qu'en réalité, c'est le président de la République. La prière va vers le président de la République. Et quand tu leur dis ça, tu dis non, je vais prier dans l'église. Mais en réalité, ça va vers le pape, qui lui le donne à toute la structure des fils de Caïn, qui lui donne la puissance au président, qui lui fait les lois en ton nom. Et en réalité, c'est ton avenir et ton devenir. Et tu as en face de toi ton avenir et l'être qui te représente et que tu vas devenir, c'est-à-dire dans le fond la mort. Et pas du tout la vie. Je suis venu pour que vous ayez la vie. Parole de Jésus, fils d'Enoch. Alors qu'est-ce que va faire l'homme? Il va prendre les mathématiques à l'ange. Qu'est-ce que fait? Et là, il crée avec l'homme un égrégore, c'est-à-dire un géant. Géant des mathématiques, Einstein. Einstein. Et là, vous dites Einstein. Et les hommes en ont fait un dieu des mathématiques. Et ça devient un égrégore. Mais ce que vous ne savez pas, ce que les hommes ne comprennent pas, c'est qu'en réalité, Einstein n'a aucun intérêt. C'est l'égrégore. Et que cet égrégore continue à vivre. Un égrégore, un génie et un esprit. Alors qu'est-ce que c'est les écoles? De chercher un corps dans lequel l'esprit va pouvoir venir, l'être va avoir accès au génie et surtout il devient un égrégore. Et voilà, des géants sont venus sur la terre et ils ne parlent que de ça après. Là, rien qu'avec mon explication, vous avez la clé pour entrer dans les livres d'Enoch et comprendre ce qu'il veut dire. Parce qu'après, ça va devenir clair. Parce que les égrégores se sont rebellés contre les anges et ils ont fermé les portes. Et ils ont dit le savoir appartient aux hommes. Ils sont tombés amoureux de l'homme et ils ont envahi l'homme. Après, mettez ici tous les anges, mathématiques, mais mettez par exemple la justice. Ben, c'est un ange. Aucun homme ne peut être juste. L'homme doit être en accord avec les anges. Si l'homme n'est pas en accord avec les anges, il n'y a plus de justice sur la terre. L'amour. Et après, vous avez la chute.